pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Les deuxièmes chances, est-ce que tu connais? On en a souvent besoin, n'est-ce pas? Parce que parfois, malgré nos efforts, ou peut-être parce que parfois on n'a pas fait d'efforts, on échoue, on a un problème, les choses sont ratées, et alors on voudrait recommencer. Mais parfois, on fournit de gros efforts, et puis il y a une tuile, comme on dit, un problème qui vient et qui n'est pas dû à notre responsabilité. Ça vient de quelqu'un d'autre, des circonstances ou quoi que ce soit. Ce n'est pas notre faute. Et là, c'est désagréable quand il faut recommencer. Mais là, quand même, il nous faut nous relever. Regarde cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune athlète qui, aux Jeux de Tokyo 2020, a vécu quelque chose d'inimaginable, de frustrant, mais d'extraordinaire. Je te laisse regarder ça. Sifan Hassan est tombée alors qu'elle était bien partie dans sa course, quelque chose d'inimaginable, alors qu'elle allait dépasser, boum, quelqu'un l'a fait tomber. Et elle se retrouve derrière, elle se retrouve parmi les derniers. C'est quelque chose d'inimaginable, mais tu as vu, ou alors quelque chose d'extraordinaire se passe. Elle était partie pour gagner. Sifan s'est dit, je ne vais pas me laisser abattre par cette chute. Et de façon extraordinaire, elle a commencé à donner de la puissance à sa course. Et elle a remonté toutes les personnes qui étaient parties devant elle. Elle les a peu à peu, elle les a doublées. Elle était déterminée, elle était partie pour gagner. Et malgré la chute, elle s'est relevée et elle a remporté la victoire. Et finalement, alors qu'elle avait une bonne dizaine de personnes devant elle, elle les a toutes doublées et elle a gagné. Partie la première malgré sa chute. Super, n'est-ce pas? Quelque chose d'inimaginable. Ça implique beaucoup de choses, ça. J'ai parlé tout à l'heure de deuxième chance. Quelque part, c'est un petit peu ça. Pouvoir se dire, je peux encore. D'ailleurs, quelqu'un dit, il n'y a pas d'échec. L'échec est un menteur. Parce qu'en fait, l'échec, c'est une autre façon de nous apprendre comment ne pas échouer, mais comment gagner. Mais ça nous dit aussi quelque chose de particulier, cette histoire de Sifan Hassan. C'est que même quand on est tombé, on peut se relever. D'ailleurs, Salomon le dit dans Proverbe 24, verset 16, « Sept fois, le juste tombe, mais il se relève. » Et c'est ce qui est merveilleux. Les méchants, eux, non, mais le juste, oui. Pourquoi il se relève? Pourquoi peut-il se relever? Parce qu'il est décidé à gagner. Exactement comme Sifan. On n'est pas parti, on ne s'est pas engagé avec Dieu pour abandonner,
pour tout rater. Non, on veut cette couronne incorruptible dont on a parlé samedi, cette couronne tellement précieuse, cette couronne que Jésus donnera à ceux qui ont choisi de marcher avec lui. Et même si on tombe, alors comment est-ce que l'enfant de Dieu peut-il tomber? Parce qu'il se décourage, parce qu'il se laisse aller à la tentation, parce que il laisse sa vieille nature reprendre le dessus, parce que il regarde les autres au cours de lui et que les autres quelque part lui montrent ou l'incitent à des attitudes qui ne sont pas correctes, qui n'honorent pas Dieu. On peut tomber de multiples façons, mais est-ce qu'on va rester à terre? Est-ce qu'on va rester derrière? Est-ce qu'on va abandonner? Certainement pas. Au contraire, il nous faut persévérer. Et on persévère, continue, on maintient et on accélère, on donne du dynamisme. C'est possible parce que Dieu nous en donne la force. Et c'est ce que Jérémie a expérimenté. Jérémie a eu des occasions de se décourager. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on parle un peu des lamentations de Jérémie. Il se lamentait, il pleurait, il disait « Mais pourquoi? Parce que c'était pas facile. Il était serviteur de Dieu, mais tout le peuple, le roi, tout le monde lui faisait des misères à cause de ça. Et on l'a même jeté dans un puits, on l'a fait tomber. Mais il a dit quelque chose. Il disait « Chaque jour, je veux me souvenir de quelque chose qui va me relever, me donner du dynamisme, de l'énergie, qui va me permettre de persévérer. » Et ça trouve dans Lamentation 3, versets 22 et 24. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas à leur terme. » Je veux repasser cela dans ma tête. C'est ça, persévérer, se souvenir de la grâce de Dieu, se souvenir de sa puissance, se souvenir de ses bontés, se souvenir de la victoire qu'il donne à ceux qui courent avec lui. Se souvenir finalement qu'on n'est pas tout seul. Non, jamais tout seul. Et même quand on tombe, même quand on se perd quelque part, on peut se souvenir que Dieu est là et que ses bontés sont pour nous aider à nous relever. Quelque part, ces bontés, ça correspond au pardon. Ça correspond à ce désir de Dieu d'effacer nos transgressions, d'oublier nos erreurs, de nous permettre de recommencer. Et d'ailleurs, c'est encore une de ses promesses. Une promesse. Et d'ailleurs, c'est encore une des promesses que Dieu nous fait. Dans Psaume 103, verset 3, Dieu nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions, qui guérit toutes tes maladies, qui t'aide finalement malgré les erreurs, malgré tes chutes, malgré tes faiblesses. Et parce que je suis là pour t'aider, tu peux continuer, tu peux reprendre la course, tu peux te relever et remporter la victoire. » C'est exactement ce qu'a vécu ce paralytique. Il était tétraplégique, incapable de se déplacer, incapable de bouger le moindre membre de son corps. Mais il avait 4 amis qui se sont dit avec lui « Dieu peut faire quelque chose pour toi. » Et donc, ses amis l'ont porté jusque vers Jésus. Jésus, à ce moment-là, était dans une maison et il y avait une foule immense, des gens qui justement voulaient saisir cette bonté de Dieu. Ils écoutaient, mais lui avait particulièrement besoin de la grâce de Dieu. Ses amis le savaient et malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas entrer dans cette maison à cause de la foule trop nombreuse, ils ont persévérer. Ils ne se sont pas dit « Ah non, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop difficile, il y a trop de gens contre moi. » Non, ils se sont dit « Il faut qu'on trouve le moyen d'aller vers Jésus. » Ils ont persévéré, ils se sont donné les moyens, ils se sont relevés et finalement l'idée qu'ils ont eue, c'est de passer par le toit. Tu connais cette histoire?
Ils ont découvert, à l'époque c'était facile, c'était possible, ils ont découvert la toiture et ils ont fait passer le paralytique dans son lit jusque vers Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement cette manifestation de persévérance, c'est ce que Jésus va dire. Logiquement, quand tu es paralysé, tu demandes la guérison, mais Jésus ne va pas le guérir tout de suite. En tout cas, il ne va pas s'occuper d'abord de son besoin physique. Il va voir plus loin. Il va lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus, qui connaît le cœur, sait à quel point parfois notre état de santé physique, notre état physique dépend de notre état moral, mental, spirituel, psychologique. Et il sait que à cause de notre mal-être, nous avons du mal à être. Nous sommes malades à cause de là où ça va pas bien. Et donc Jésus a voulu lui manifester ce relèvement. Cette fois, le juste tombe, mais Dieu le relève. Et il lui a dit, je te relève. Je te relève déjà dans ta tête. Je te relève déjà dans ton cœur. Je te relève déjà dans ce qui te tracasse, ce qui te malmène, ce qui te fait te sentir mal. Il lui a pardonné. Et en lui pardonnant, il lui a donné la certitude d'être aimé, d'être accepté, d'être dans la possibilité de recommencer, d'avoir une deuxième chance. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est qu'on n'a pas seulement deux chances, on en a autant qu'on tombe. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut faire le mal et puis ensuite dire « Bon, c'est pas grave, Dieu va me relever ». Non. Mais ça veut dire que quand on a pris conscience du mal qu'on a vécu, qu'on a fait, de la souffrance qui est en nous et qu'on est tombé, on peut se relever avec l'aide de Dieu. Et c'est exactement ce que ce paralytique va expérimenter, parce que quand Jésus va lui pardonner, peu après, il va lui dire « Maintenant, va sur tes deux pieds et vis ta vie. Vis une vie de libération. Libérée de la culpabilité, de la honte, du remords et de toutes les erreurs qu'on a faites. Dieu efface les péchés, il efface les iniquités. » Dans un langage régulier, actuel, on parle de résilience. Mais la réalité de la résilience, c'est-à-dire cette capacité à se relever, vient de ce que Dieu exerce envers nous, sa bonté, son amour. Comme l'avait vécu, expérimenté Jérémie, non, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit. Peut-être que quand tu fais ton bilan de la journée, tu te rends compte que ça n'a pas été. Tu as fait encore les mêmes bêtises. Tu as encore déçu Dieu, déçu les autres. Tu as encore été pas bien. Mais sache que si tu regrettes ceci, Dieu peut te relever. Il peut t'aider à persévérer, à te relever, non pas pour refaire les mêmes bêtises, mais pour réussir avec sa puissance, car c'est là ce que Dieu te donne. Quand il te dit « je te relève », ce n'est pas pour que tu retombes dans les mêmes erreurs, mais pour que, avec sa puissance, tu sois capable de dire « cette fois-ci sera la bonne, avec l'aide de Dieu. Je vais pouvoir mener ma vie à nouveau avec la puissance que Dieu m'a donnée dans sa grâce, dans sa bonté. » Souviens-toi que les compassions de Dieu ne sont pas finies, elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, malgré les erreurs commises, dis à Dieu Seigneur, on reprend. Je n'abandonne pas, je me relève avec ta puissance et avec ta puissance, je serai victorieux. Est-ce que c'est là ce que toi tu veux? Personnellement, c'est ce que je fais et c'est ce que je désire et c'est la prière que je t'invite à faire à Dieu. Relève-moi et si je tombe, aide-moi à
persévérer pour remporter la victoire, comme Sifan Hassan. Veux-tu le lui demander maintenant? Nous prions. Père, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Merci parce que grâce à lui, nous savons que nous avons de nouvelles opportunités, nous avons d'autres deuxièmes chances. Nous pouvons nous relever et persévérer. Aide-nous à saisir chaque jour ces nouvelles opportunités, à nous relever, à persévérer. Nous t'acceptons dans notre vie aujourd'hui et te donnons notre cœur pour que tu le transformes et que nous soyons victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine fois. Demain, nous aurons avec nous Joseph qui aura encore quelque chose de merveilleux à nous faire découvrir. À bientôt et soyez vainqueurs malgré tout. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé, le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasses-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Tu sois en bonne santé, le travail, le repos, la foi. Prends soin de toi, prends soin de ton mental, élève tes pensées, prends le temps de prier, le temps de méditer. Prends soin de toi. Prends soin de ton âme, elle a eu un prix, le sang de Jésus-Christ. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Prends soin de toi, 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 prends soin de toi. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles.
pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai